Oui, merci. Je comprends l'ardeur de cette association puisque quand on a un événement, les attentes, c'est clair, il faut que les institutions présentes dans la région puissent accompagner cet événement-là. Nous en sommes conscients. Vous savez bien que le social, la population, la jeunesse, comme les personnes handicapées ou d'autres secteurs font partie des compétences transférées du Conseil régional. Moi, je sais que moi, personnellement, j'ai représenté le Conseil régional pendant les manifestations organisées par les personnes handicapées et j'en suis sûr d'avoir apporté l'appui du Conseil régional à ces personnes-là et par leur président, M. Biram. Il est vrai que depuis quelque temps, le Conseil n'arrive pas spécifiquement à accompagner cette structure. Et cela, il faut prendre ça à deux niveaux. Premier niveau, c'est la période de l'organisation de l'événement. Vous savez bien qu'en décembre, nous sommes en fin de budget et la mobilisation des fonds pose problème. Le deuxième niveau, que cet appui n'a jamais été institutionnalisé, puisque c'est dans un cadre d'appui global et que au fur et à mesure que le budget est exécuté, il arrive qu'on opère des arbitrages qui permettent de réajuster et de permettre au Conseil de mieux fonctionner. Mais cela n'enlève en rien à la volonté du Conseil de pouvoir accompagner une structure telle celle conduite par les personnes handicapées. Et même si ce n'est pas inscrit dans le budget, je crois que s'il rencontre le Conseil, puisque ça c'est vrai, quand vous êtes ensemble dans un CRD et quand on veut tout de suite savoir ce que chaque structure peut apporter pour la réussite d'une manifestation, le représentant du Conseil, ce qu'il peut faire, c'est de prendre acte et de retourner justement voir ses supérieurs. Et c'est ce que lui, il a fait. Il a pris acte tout en soulignant que le budget, dans le budget, il n'y a rien. Mais il restera toujours la possibilité au Conseil de pouvoir trouver quelque chose à cette structure pour organiser cette manifestation-là. Donc, je pense que on doit avoir raison garder et communiquer avec nous, essayer de trouver la juste mesure pour pouvoir marquer la présence du Conseil qui est là pour les populations et qui ne saurait jamais se détourner de cette mission-là qui consiste à accompagner les populations, les Ziguinchorois, mais aussi à soutenir les personnes à handicap. Alors, en disant qu'il faut savoir communiquer, est-ce que vous voulez dire que vous êtes disposé à discuter avec eux de la manière dont vous pourriez leur venir en aide? Bien sûr, puisque c'est ça notre mission. Notre mission, c'est de pouvoir écouter les populations et de pouvoir venir en aide, n'est-ce pas? Même si on ne peut pas le faire, mais on doit pouvoir les écouter et essayer ensemble de trouver une solution à leurs problèmes. Si on cesse de le faire, c'est que nous n'avons pas compris notre mission. Mais je pense que nous, on l'a si bien compris que nous sommes prêts à les écouter et à voir dans quel cadre on peut aller ensemble. De toute façon, il arrivait même que nous, on préside leur réunion, ou bien si on ne le préside pas, qu'on puisse prendre la parole pour montrer les aspects positifs, en tout cas, ou les projets qu'on doit pouvoir soutenir pour leur permettre quand même de retrouver le bien-être comme toutes les autres personnes ou autres citoyens du Sénégal. Je vous remercie, Président. Merci beaucoup.